bonjour, chers frères et sœurs. Nous voici encore à notre émission. Viens commencer la semaine avec la parole de Dieu. Ce matin, nous allons parler du Dieu de toute consolation. Le Dieu de toute consolation. Depuis quelques semaines, nous avons abordé le sujet sur la souffrance. La souffrance, effectivement, c'est une réalité, la souffrance. Et il y a des moments dans notre vie où nous allons couler des larmes. Ça peut arriver. Des larmes douloureuses. Des larmes amères, je pourrais le dire ainsi. Parce que les larmes sont légitimes. Quand nous souffrons, quand nous traversons une situation difficile, il peut nous arriver de couler les larmes, de pleurer. Rappelez-vous de Jésus, dans Jean 11, 35, devant la tombe de Lazare, la Bible dit, Jésus pleura. Jésus lui-même a coulé les larmes devant cette situation-là. Donc, il y a des situations comme ça qui peuvent nous amener même jusqu'à pleurer. Mais il y a une très bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle que je partage avec vous ce matin est que il n'y a pas de douleur dont Dieu ne puisse nous consoler. Il n'en existe pas. Alléluia. Il n'y a pas cette souffrance-là que Dieu ne puisse nous consoler, nous réconforter. Ça n'existe pas. Quelle que soit la douleur, quelle que soit la souffrance, nous avons un Dieu qui nous console. C'est pourquoi la Bible l'appelle le Dieu de toute consolation. Et c'est pour cela que nous allons lire 2 Corinthiens, le chapitre 1, 2 Corinthiens, le chapitre 1, les versets 3 et 4. Nous lisons. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Alléluia. Afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Amen. Un Dieu qui nous console. Quelle que soit l'affliction, c'est ce Dieu-là qui nous console, qui nous réconforte, qui nous encourage. Et rapidement, nous allons aborder 4 moyens par lesquels Dieu nous console. Le premier moyen que Dieu utilise pour nous consoler lors de nos afflictions est sa parole. Dans Romains, le chapitre 15, le verset 4, la Bible dit clairement ceci. Or, tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. La consolation que donnent les Écritures. Voilà. La parole de Dieu console. Quand nous traversons un temps difficile, nous traversons des moments de douleur, appliquons notre cœur à méditer la parole de Dieu. Nous allons trouver le réconfort. Nous allons trouver la force, la consolation appropriée aux heures sombres de notre vie. Si nous sommes assidus à la méditation de la parole de Dieu, la Bible déclare que nous aurons le secours divin, la consolation qu'il nous faut. Amen. Deuxième moyen par lequel Dieu passe pour nous consoler est son esprit. Dans Jean 14, 26, la Bible dit que l'Esprit Saint est appelé le consolateur. L'Esprit de Dieu qui demeure en nous est en mesure de nous communiquer une paix intérieure au moment des temps difficiles. Une paix que personne ne peut expliquer. Une paix qui surpasse toute intelligence. C'est l'Esprit de Dieu qui nous communique cette paix-là. Même dans les circonstances les plus difficiles, la sérénité vient alors nous envahir et chasse le trouble, chasse l'inquiétude de notre cœur. Et nous voici en paix
même quand tout va mal. Amen. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le paraclet, le consolateur. Dieu nous console par son esprit. Si quelqu'un m'écoute ce matin, puisse le Saint-Esprit te consoler. Que la parole que tu écoutes en ce moment t'apporte le réconfort, la consolation, l'encouragement dont tu as besoin au nom de Jésus-Christ. Amen. Le troisième moyen que Dieu utilise pour consoler ses enfants, c'est la prophétie. Une parole inspirée, prononcée par une personne ignorant tout ce que nous traversons. Une personne qui ne connaît même pas notre situation. Mais poussée par l'esprit, cette personne fait sortir une parole. Et cette parole est une réponse à nos préoccupations, à notre interrogation, à notre douleur. Et on reçoit cela comme une eau fraîche, la prophétie. Elle est importante. Et Dieu utilise les prophéties pour consoler ses enfants. Il m'est arrivé plusieurs fois, pendant des cultes, de recevoir des prophéties qui m'ont encouragé, qui répondaient exactement à ce dont j'avais besoin. Ou bien il est arrivé plusieurs fois aussi que Dieu me donne des paroles, des prophéties, et quand je les libère, à la fin du culte, quelqu'un dit, « Maman, ce que vous avez dit me concerne. J'ai été touché. C'est ce dont j'avais besoin et j'ai été consolé. » Voilà comment la Bible nous parle des prophéties. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ne méprisons pas les prophéties. C'est important. Dieu passe par là pour nous consoler. Et enfin, le quatrième moyen que Dieu utilise pour nous consoler, c'est la communion fraternelle. Communion fraternelle. Lorsque nous traversons des moments difficiles, la communion fraternelle est une grande source de consolation. C'est pourquoi je voudrais nous inviter, frères et sœurs, lorsque un parmi nous est en souffrance, ne l'abandonnons pas. Entourons-le. Notre présence à ses côtés va l'encourager. Notre présence à ses côtés va lui donner le réconfort, va lui donner la consolation dont il a besoin. Et l'apôtre Paul en a fait l'expérience dans 2 Timothée, le chapitre 1er, les versets 16 et 17. L'apôtre Paul nous parle d'Onésiphore, dont la présence et ses paroles ont été un grand soutien pour lui lorsqu'il était en prison à Rome. Onésiphore a consolé l'apôtre Paul qui était en prison par ses visites, par sa présence. C'est pourquoi, frères et sœurs, entourons nos frères et sœurs qui souffrent. Si Dieu nous a permis de traverser par une période difficile, les expériences que nous avons eues, les leçons que nous avons tirées de nos expériences douloureuses là, doivent servir à consoler d'autres personnes qui traversent les mêmes situations. Peut-être qu'il vous est arrivé de traverser par un temps de chômage. Et après tout, Dieu vous a consolé. Aujourd'hui, Dieu veut vous utiliser pour aider quelqu'un qui traverse la même situation. Vous avez connu un temps de deuil et Dieu vous a consolé, Dieu vous a réconforté. Aujourd'hui, quelqu'un a besoin de vous. Vous allez consoler quelqu'un également. Nous sommes consolés par Dieu afin de consoler les autres personnes. Comme le dit notre premier texte de 2 Corinthiens, le chapitre 1er. Consoler pour consoler. Encourager pour encourager. Réconforter pour pouvoir encourager et réconforter les autres personnes. Nos expériences, nos situations que nous avons vécues et nous avons reçu la consolation, c'est des leçons pour nous, pour aider quelqu'un. Voilà pourquoi nous devons entourer nos frères et sœurs qui traversent des moments difficiles. Et je termine en disant ceci. Mon frère et ma sœur, toi qui traverses une situation de souffrance, ne t'isole pas. L'isolement va t'enfoncer. Il y a certains qui disent, non, je ne veux pas les problèmes, je vais rester dans mon coin. C'est là où Satan va t'enfoncer davantage. La communion fraternelle t'aidera à relever la tête. Que le Seigneur nous bénisse et que ces 4 moyens puissent être source de réconfort pour quelqu'un, source de consolation pour quelqu'un, parce que nous servons le Dieu de toute consolation. Que Dieu vous bénisse et qu'au cours de cette semaine, chacun de nous puisse être un instrument
pour consoler quelqu'un, pour encourager quelqu'un, pour réconforter quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Shalom.